piste, puisque Brabus a fait le vide dans cette compétition, qu'il y a beaucoup de courses également. Nous reviendrons demain ici pour une réunion réservée aux galopeurs. Voilà les concurrents qui vont effectuer leur volte pour ce prix de Saint-Galmier avec Tupelo des Bois qui s'élance sur un temps de galop qui est remis maintenant, mais qui va devoir laisser donc Bohème du Marsa, ça doit certainement l'arranger, puisque Bohème du Marsa fait une incartade, donc Tupelo des Bois se retrouve en tête et deux chevaux du poteau ont fait donner des frayeurs en partant. Ouais, et Tupelo des Bois est parvenu à être rééquilibré. Bohème du Marsa, on aperçoit l'ombre là-bas qui se retrouve quand même très très loin. Tupelo des Bois donc est en tête, Brabus est dans son sillage ou quasiment maintenant se rapprochant en deuxième position avec Uccello de Fence, le numéro 1 qui est en troisième position. Tampico Somoli est quatrième et puis apparemment Bohème du Marsa qui n'a pas été disqualifié qui se retrouve néanmoins dans le lointain en cinquième et dernière position. Il me semble que maintenant Bohème du Marsa a été cette fois, je crois bien disqualifié, me semble-t-il, avec toujours le numéro 4, Tupelo des Bois, qui a l'avantage et qui précède Brabus, le grandissime favori, le numéro 2. On assiste à un regroupement général, sans plus que 4, à un tour de l'arrivée, avec ensuite le numéro 1, Uccello de France, qui précède le numéro 3, Tampico Somoli, et c'est à la queue leu qu'on attaque le dernier tour de piste avec Tupelo des Bois au leader. Oui, ils ne sont plus que 4 dans cette course avec Jean-Bernard Maté aux commandes de Tupelo des Bois qui mène la danse, avec Vincent Gonin aux commandes du numéro 2 Brabus, Uccello de Fence, Philippe Besson est en troisième position avec Tampico Somoli qui ferme la marche pour l'instant, des positions qui ne vont sans doute pas beaucoup varier jusqu'au bout de la ligne opposée avec toujours en tête donc le numéro 4 Tupelo des Bois, Brabus est deuxième, Uccello de Fence est troisième, Tampico Somoli est quatrième. Et c'est les deux casques d'or en tête, vous avez vu que Jean-Bernard Maté a le casque d'or, meilleur driver professionnel l'an passé, et il est suivi par Brabus avec Vincent Gonin qui lui a le casque d'or du meilleur amateur, puisqu'en Suisse, hormis les courses pour amateurs bien évidemment, les pros et les amateurs sont mélangés et c'est toujours Brabus et Vincent Gonin qui sont en deuxième position, juste derrière Tupelo des Bois qui emmène le peloton depuis le départ. En troisième position, on va retrouver Uccello de France et Philippe Besson et Tampico Somoli, le numéro 3, fermant la marche de ce petit peloton. Et aucune modification pour l'instant pour se diriger vers le tournant final avec Tupelo des Bois toujours qui mène le bal. En deuxième position, Brabus, Uccello de Fence est troisième. Tampico Somoli est en quatrième position pour aborder les 650 derniers mètres. Tournant final, toujours Tupelo des Bois, Jean-Bernard Maté qui dicte le rythme devant Brabus et Vincent Gonin, Uccello de France et Philippe Besson avec Tampico Somoli et Ursula Heron qui ferme toujours la marche. Le peloton qui va certainement se mettre en éventail pour aborder la ligne droite. Brabus qui vient certainement se porter maintenant à la hauteur du numéro 4, Tupelo des Bois. Et Tupelo des Bois qui repart néanmoins, qui essaie de se relancer. Brabus qui vient à son extérieur devant Uccello de Fence et Tampico Somoli. Tupelo des Bois toujours en tête qui essaie de se relancer face à Brabus qui est à l'extérieur. Tupelo des Bois, Brabus, Vincent Gonin, Jean-Bernard Maté. Jolie duel entre ces deux concurrents avec Brabus qui semble prendre l'ascendant néanmoins maintenant beaucoup plus facilement que ne peut le laisser supposer visiblement le résultat. L'écart à l'arrivée notamment avec la victoire donc pour le numéro 2 Brabus sans problème. Brabus qui survole les débats pour cette rentrée. Tupelo des Bois est deuxième, Uccello de Fence est troisième, Tampico Somoli terminant au quatrième rang.